Bonjour. Et si dans le bonjour juridique de ce matin, nous ne nous attardons pas sur une question juridique en tant que telle, mais plutôt sur quelques expressions qui reviennent toujours. Ici, nous voulons aller à l'accompagnement ou alors nous voulons marcher aux côtés de toutes ces personnes-là qui ont encore en esprit leur futur projet d'investissement dans l'immobilier. Abordons donc quelques expressions qui reviennent ou alors qui doivent vous habiter pour votre projet. En tête, nous avons le titre foncier. C'est quoi le titre foncier? Le titre foncier, c'est ce document qui informe, qui donne, disons-le ainsi, la qualité de propriétaire à un individu sur un bien immeuble. Par bien immeuble, nous attendons au principal le terrain. Accessoirement, nous pouvons parler des maisons. À côté du titre foncier, parlons de l'acte de vente authentique. Un acte de vente authentique est un acte de vente passé par devant notaire. Précisons d'ailleurs pour dire qu'une vente immobilière, c'est-à-dire une vente de terrain ou de maison, qui ne se fait pas par devant notaire, est une vente nulle. Restez sur votre maison, restez sur votre terrain, mais un jour, tôt ou tard, vous serez expulsé de ce lieu. À côté de la vente authentique, parlons du certificat de propriété. Le certificat de propriété, quant à lui, est ce document que l'administration fournit à tout requérant qui souhaiterait avoir l'essentiel des informations sur un bien immeuble, terrain ou maison. Lorsque vous vous rapprochez des services du cadastre et que vous passez la commande des certificats de propriété, ils vous remettent ce document-là qui vous dira exactement qui est le propriétaire du bien sur lequel vous avez demandé les informations et toutes les charges qui pèsent sur ce bien. Le terrain est-il hypothéqué? Le terrain a-t-il subi un morcellement? Le terrain a-t-il subi une indivision? Quels sont les différents propriétaires de ce bien? Voilà l'importance d'un certificat de propriété. Parlons aussi du certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme, quant à lui, est ce document délivré par l'administration qui informe les usagers sur toutes les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans leur projet immobilier. C'est-à-dire quoi? Sur le certificat d'urbanisme, on vous informe de la faisabilité ou pas de votre projet relativement au projet de la nation ou alors de l'État sur le site que vous avez choisi. Bien évidemment, le certificat d'urbanisme prépare à demander un permis de bâtir ou de construire. Ce document qui est banalisé par les Camerounais est justement ce qui justifie de ce que nous rencontrons chaque jour les casses dans nos quartiers. On ne construit pas dans un état parce qu'on le veut faire. Pour construire dans un état, il y a un préalable. Il y a des autorisations à obtenir. C'est pourquoi il ne faut pas négliger ces détails. Alors, nous avons parlé du titre foncier, mais nous n'avons pas dit que, relativement au titre foncier, l'administration ne délivre qu'une copie. C'est-à-dire l'original même, c'est le registre foncier qui garde toutes les informations. Alors, ce qu'on vous délivre, ce n'est qu'une copie du titre foncier. Et lorsque vous perdez votre copie du titre foncier, vous avez la possibilité de demander à l'administration de vous en fournir une autre copie. Seulement, il est important pour vous de toujours faire une photocopie de la copie que l'on vous délivre. Alors, si les Camerounais continuent à penser qu'il n'est pas important d'obtenir le titre foncier, parce que même lorsqu'on a un titre foncier, on peut se retrouver on peut retrouver ce titre foncier annulé. Laissez-nous vous dire que c'est mal de penser ainsi. Parce que le titre foncier garde toute sa force et son importance. Si on peut le retirer, il faut préciser qu'il n'est pas facile de le retirer. Et qu'une seule autorité a le droit et le pouvoir d'ordonner le retrait de votre titre foncier. Mais tel n'est pas l'objet de cette vidéo. Parlons aussi de la vente authentique. La vente authentique, c'est la transaction ou alors c'est l'acte
notariés qui matérialisent la transaction immobilière par devant un notaire. Il faut le dire. Une transaction immobilière qui a lieu en dehors d'un notaire est une transaction nulle. Il faut toujours acheter son terrain par devant un notaire. C'est donc l'acte que délivre ce monsieur que l'on appelle un acte de vente authentique. Les certificats de vente qu'on vous délivre de part de autres au quartier n'ont aucune valeur. Parlons aussi de cette expression qui revient souvent. Lorsqu'on veut acheter un terrain, on vous parle de mutation totale. Quand est-ce que l'on parle de mutation totale? L'on parle d'une mutation totale lorsque un individu possède 500 mètres carrés de terre et que ce dernier voudrait vendre ses 500 mètres carrés de terre. À ce moment, il y a mutation totale. Pourquoi? Parce que la propriété, le droit qui était le sien sera tout simplement, n'est-ce pas, transmis au nouvel acquéreur. On parle de mutation totale. Mutation totale s'oppose à morcellement. Il y a morcellement lorsque un individu qui possède 1000 mètres carrés décide de céder 400 mètres carrés sur ces 1000 mètres carrés à un autre individu. À ce moment, on morcelle, c'est-à-dire on coupe une partie dans ces 1000 mètres carrés. Parlons aussi des lotissements. C'est quoi un lotissement? Le lotissement est un projet qui consiste à diviser en lots un espace de terre pour un projet d'habitation. C'est donc un aménagement de terrain. Bien évidemment, on ne se lève pas de nulle part pour faire un lotissement. On doit au préalable obtenir une autorisation de l'État, du Ngomna. À côté du morcellement, vous attendez aussi souvent parler du plan de masse. Le plan de masse est ce plan-là avant, nous allions dire, à côté du lotissement. Le plan de masse est ce projet de lotissement qui est fait sur, ou alors est ce coquille du projet de lotissement, en quelque sorte. Voilà. Bien évidemment, il est clair que si l'acquisition d'un terrain peut se faire par devant notaire, c'est tout simplement en cas de cession. Mais lorsque un individu voudrait par lui-même obtenir son titre foncier à partir d'un domaine national, la procédure est tout autre. Alors, il procède par une demande du titre foncier. Bon, cette vidéo commence déjà à être longue. Nous avons voulu ainsi aborder quelques questions qui reviennent souvent afin que lorsque vous allez vous engager dans votre procédure, vous ne soyez plus comme les néophytes et vous ne vous laissez plus berner. Appelez-moi Elvis Mathurin Botondono de CJP Conseil. Nous sommes situés à Chapelle-au-Baba et ouverts de lundi à vendredi de 7h à 19h. Bon, bien généralement de 8h à 18h. Nous avons aussi ce service de proximité qui nous permet de venir vers vous. Vous n'avez qu'à composer nos différents numéros 656 43 60 02, 672 77 65 53. Vous pouvez aussi visiter nos plateformes. Alors vous trouverez Conseil juridique de proximité, notre page Facebook professionnelle. Vous trouverez aussi notre page Facebook commerciale CJP Immo et Voiture. Merci pour ce temps à nous accorder. Excellente semaine à vous.